Salut Romain, du coup on profite de te retrouver au bord de l'eau pour une petite vidéo tonale pour que tu nous parles de la Aventus 700 qui te suit depuis déjà presque un an Presque un an, ouais. si je dis pas de C'est ça. bêtises. Que dire? Une belle canne, un beau bijou, Ouais. ce gourou. Pour les premières cannes, c'est très, c'est beau, c'est vraiment beau, on peut pas dire le contraire. Euh, une prise en main qui peut paraître au départ un peu grossière parce que donc c'est une technologie conique. Donc on a un talon qui a tendance à être quand même un peu plus supérieur qu'à une parallèle. Donc ça peut faire peur au départ, mais franchement après plusieurs prises en main, etc., franchement on fait même plus attention et c'est même plutôt agréable avec le temps. Ok. Donc si je me trompe pas, toi la plupart de tes pêches c'est les pêches en carpodrome. Ouais, plupart du temps, carpodrome, petite ficherie, Oui. un petit peu de blanc à côté, mais bon, on peut plus tout faire, donc je ralentis un peu mes championnats blancs depuis quelques années pour me consacrer qu'au carpodrome. Donc ouais, principalement ficherie et carpodrome. Donc quel est ton ressenti avec cette canne sur les gros poissons? Alors sur les gros poissons, sur la région des Hauts-de-France, donc on n'a pas des carpodromes, on va dire, à très très gros poissons. On tourne sur des moyennes entre 2 et 4 kg, même si on a des poissons bonus, des carpes de 10 000 et tout ça, j'ai réussi à en faire avec. Franchement, aucun problème non plus. Après, c'est toujours pareil. Faut pas être non plus bourrin, comme on dit par chez nous. Et ça roule, c'est une canne qui tient largement la route, même sur des gros diamètres. J'ai pêché jusqu'à du 22 centièmes. Okay. Moi, je pêche pas au-delà, c'est très rare. Mais 22 centièmes, c'est très rare, c'est plutôt sur des pêches à la patte. Et la plupart des autres pêches, c'est 18-20. Donc c'est vraiment une canne idéale sur ces pêches-là. Et après, sur des pêches de fin de saison, début de saison, franchement, c'est vraiment une canne très agréable en petit diamètre d'élastique, petit fil, petit poisson. C'est vraiment très agréable aussi, quoi. Okay. Je pense que c'est une canne qui est assez rigide. Oui, oui, ça on peut. Tu as retrouvé quelque chose qui ouais, te plaît? franchement, on va dire, ils ont sorti une canne avec tous les critères que je recherche dans une canne en fait. C'est assez rigide, assez léger, mais pas trop lourd non plus, pour pouvoir tirer dessus facilement quand on pêche sur des obstacles. Mais c'est vrai que c'est assez raide. Et moi personnellement, je l'équipe énormément avec un bâton numéro 3 short et des kits F1. Donc qui va apporter en fait une rigidité en plus, beaucoup plus accrue. Et là, c'est un pur bonheur de pêcher avec. Donc, je sais que la canne, elle est livrée avec. Il y a la possibilité d'être livrée avec Ouais. différents types de kits. C'est ça. Est-ce que tu peux. Donc, tu nous as parlé que tu utilisais les kits F1. Est-ce que tu peux nous parler de toute la gamme de kits et leurs différentes utilisations? Ouais. Alors, moi, c'est principalement sur mon pack, j'ai beaucoup de kits F1 parce qu'on a des fonds qui ne dépassent pas les 1,80 m la plupart du temps. Donc, il y a deux sortes de kits de F1. Il y a les normales, tout en noir, etc. Et après, on a les F1 Sky, donc avec le bâton numéro 1 qui est couleur un peu gris clair. Ouais. Donc, ça, c'est vraiment bien pour les pêches dites de bordure ou de surface. Donc c'est assez à la mode, je crois. Ouais. Donc, c'est des kits qui sont très très bien. Toutes les marques le font maintenant. Donc, mais bon, personnellement, moi, noir ou gris, j'ai pas trop d'importance. Moi, ce que j'aime bien, c'est les kits vraiment courts. 1,80 m, c'est vraiment l'idéal sur des pêches comme ça, d'1,50 m, 1,60 m de fond. Et franchement, c'est mon kiff. Moi, j'aime bien. Et après, on a donc 3 sortes de kits qui font 2,40 m, donc pour un peu plus de fond. Donc, on a les matchs avec une sortie de 3,5 mm. Okay. Donc là, on va être sur des élastiques, on va dire 1,6, 1,8 hybride, voire peut-être 2, mais moi personnellement c'est 1,6 et 1,8. Donc ça c'est bien pour les petites pêches de carassin, petit F1, tanche, etc. Après on a les Match Power, donc en sortie en 4,7, ça c'est principalement mes kits à moi. Donc je pêche en 2,4, 2,5 hybride grand max dessus. Et après on a les Carp Power, donc là c'est les kits que je me sers principalement pour la pêche à la patte ou des bordures un peu plus soutenues on va dire, avec des beaux poissons. Donc là on peut monter jusqu'à un 2,8 facile. Okay, ouais, donc ça permet vraiment de couvrir oui. la plupart des pêches en carpodrome, parce que je navigue quand même quasiment sur toute la France avec les finales ou des demi-finales qu'on fait sur toutes les compètes. Et personnellement ça passe vraiment partout, quoi. Okay. Et il y a quelque chose que je trouve très intéressant, c'est qu'on a aussi un kit coupelle qui est disponible dans le format F1. C'est ça. Ouais. Donc en fait, pour moi, je trouve que c'est un bel avantage aussi. C'est qu'on a deux kits coupelles. Donc on a un kit coupelle qui est vraiment la même longueur que les kits F1, donc 1,80 m. Donc pas besoin de redécouper, il y a juste à mettre la coupelle dessus et c'est réglé. Et on a la même chose pour les kits de 2,40 m. Ouais. Donc ça c'est un plus. Donc je
trouve que on peut vraiment balayer en concours ou même en loisir. Si on pêche en bordure, on va utiliser les F1, donc on va amorcer avec le kit coupe à l'F1. Si au large, on a un peu plus d'1,80 m de fond, on va prendre donc les plus grands kits. Et on aura aussi le kit coupe à l'adapté, on n'a pas besoin de rallonger les bras ou faire des repères sur le talon ou autre, quoi. Et donc hier, j'ai pu t'observer un peu pêcher et j'ai vu que tu jouais pas mal avec les mini rallonges et aussi la taille de tes brins, tu m'as parlé de ça. Que tu aimais bien utiliser un brin 3 court, des fois un brin long pour, alors ça, un peu plus long pour gratter. Ça, c'est vraiment bien pour tout ce qui est concours et compétition, parce que la canne, donc, comme elle possède donc un bâton numéro 3 short, et on a le bâton 3 d'origine, donc qui fait 50 cm de plus à peu près. Et on a les kits aussi, donc 1,80 m et 2,40 m. Donc c'est ce qui permet, comme on dit dans notre jargon ici, nous, de pouvoir pêcher à gratter. Donc c'est-à-dire qu'à toute distance, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si j'arrive avec mon talon de 13 mètres en main, mais que j'ai encore mon 3 short et mon NF1, et ben je peux rallonger en disant j'enlève mon 3 short, je mets mon 3 d'origine, je garde mon F1, donc je rallonge de 40-50, et ensuite, si je dois encore reculer, ben, j'enlève mon kit F1 et je remets mon kit de 2,40, et là, ce qui me permet encore de rallonger, et après, je peux rallonger aussi en mettant de la bannière, ou etc., quoi. Okay. Donc ça permet vraiment de couvrir pas mal de distances de pêche, donc ça c'est vraiment très intéressant quand on fait des pêches à gratter en fait. Okay. Est-ce que tu peux nous parler de l'utilisation des mini-extensions donc, qui sont disponibles aussi à part des donc les mini-extensions, ouais, donc ça c'est vraiment bien sur les périodes estivales parce que les pêches en carpe bombe ont tendance quand même à être plus courtes. Okay. Donc moi personnellement j'aime bien les utiliser parce que je préfère avoir un morceau on va dire un peu plus renforcé au niveau du talon. Ça évite, moi, personnellement, d'avoir un brin sous la canne. Si on a tendance à faire des ferrages un peu plus appuyés, bah, ça évite quand même la casse des éléments, etc. C'est un gain de sécurité. Et c'est pareil, moi, sur mes mini-extensions, j'ai mes repères aussi. Donc avec le pole tape, je fais des petits repères suivant la distance, donc soit plus près du 4, soit au milieu, soit à l'extrémité. Donc ça me permet aussi en action de pêche de savoir si je pêche en retrait de mon amorçage ou derrière mon amorçage. Et ça, je trouve que c'est quand même plus intéressant de le faire sur une mini-extension que sur un brin de canne, quoi. Donc toujours par sécurité, quoi. Okay. Et une dernière chose qui a beaucoup fait parler, que j'ai suivi pas mal sur les réseaux depuis mon arrivée chez Gourou, c'est les talons blancs. Les talons blancs, ouais, c'est vrai. Ça je sais que tu as eu un petit retour d'expérience là-dessus. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, bien sûr. Alors les talons blancs, bah, c'est pareil, ça peut choquer. Moi personnellement, quand j'ai vu les modèles finis de canne, j'ai été surpris par le blanc. Je me suis dit, oh bizarre, finalement bah, le blanc il est magnifique, hein, c'est un blanc nacré. Bah, comme tu disais tout à l'heure, ça va faire quasiment 1 an que je l'ai. Personnellement, le blanc, je trouve qu'il n'a pas jauni, il n'a pas bougé, il est resté tel quel. Donc ça, c'est vraiment un plus aussi. Et après, bah, c'est un confort de pêche en période estivale, hein, parce que quand on a un bâton blanc dans les mains, bah, c'est moins chaud, c'est beaucoup plus agréable. Et ça, c'est vrai que c'est un plus aussi pour le confort du pêcheur, quoi. Autre chose aussi que moi j'ai remarqué du peu de temps que j'ai pu pêcher avec les cannes Aventus, c'est la finition. On a vraiment quelque chose qui glisse bien dans les mains. Ça c'est pareil. Une bonne, les manœuvres de déboîtage, etc., elles sont vraiment appréciables. C'est appréciable, c'est fluide, ça glisse bien, même par temps de pluie. Ou même de légères bruines, des fois on peut avoir la main qui couine par-dessus, qui accroche un peu. Quand vous pêchez en carpe, vous utilisez du maïs. Voilà, parce qu'on a le maïs, voilà, en période estivale, surtout l'été, ça colle avec le temps, etc. Bah, malgré ça, en fait, on a quand même une glisse qui est très agréable et on n'a pas vraiment une main qui accroche. Et c'est pareil, c'est appréciable. C'est une glisse qui est vraiment très appréciable. Et je pense que quelque chose qu'on peut parler aussi, c'est après 1 an d'utilisation. Je pense que la canne, tu l'as mis à mal, et on peut voir que les emmanchements n'ont pas bougé. C'est ce qu'on regardait hier soir ensemble. Oui, bien sûr, on a fait un petit retour dessus, effectivement. Donc moi, je suis quelqu'un qui prend quand même assez soin de mon matériel dans tous les jours, de toute façon. Et donc moi, je les ai équipés de cônes Eva, de mousse Eva. Mais franchement, au niveau des emmanchements femelles, ils n'ont pas bougé. Clairement, ils n'ont pas bougé. J'ai eu des questions en me disant il n'y a pas de renfort intérieur, extérieur, etc. Mais franchement, ça n'a pas bougé du tout. Moi, c'est la première chose. Donc ça peut être très surpris. C'est vrai que ça peut. Parce que maintenant, la plupart des cannes ont tous des renforts aux emmanchements. Là, sur ci, il n'y en a pas. Ça peut surprendre. Mais franchement, ça n'a pas bougé. Et pourtant, cette année, j'ai fait une année plus que complète au niveau. Oui, ça a été assez mouvementé. Au niveau championnat, compète et tout, ça a été très très compliqué. Enfin, très chargé. Et franchement, elle n'a vraiment pas bougé. Bon, je pense qu'on peut conclure cette petite interview sur la Aventus 0700. Je te remercie Romain et je te dis à très bientôt au bord de l'eau. Avec plaisir.